Arsenal réalise un début de saison assez impressionnant. En 2 matchs, il y a eu 2 victoires et à chaque fois assez écrasantes avec du beau jeu qui est proposé. C'est ça qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment la saison passée où on a vu une équipe très défensive ou alors très basée sur les coups de pied arrêtés d'un point de vue offensif et ça a déplu à beaucoup de monde. Donc là, on va observer les petits changements qui sont en train d'être mis en place. On va observer les 2 derniers matchs, celui face à Manchester City et celui face à Coventry aussi en Première Ligue. Et vous allez voir qu'ils sont déjà prêts pour le plus haut niveau ou presque. On n'en est pas loin en tout cas. Déjà au niveau de la compo, celle qui a été mise en place face à City, on n'est pas loin de la compo type. Ok, il y a Mosquera en défense, il y a White aussi. Bon, lui, je trouve que des fois, défensivement, c'est un peu inquiétant, mais ça reste un bon joueur. Et après, globalement, Lewis Kelly au milieu de terrain, il y avait déjà Guimaraes qui avait été titularisé. Et en attaque, on a même le petit joyau de Solis dont je vais bien en parler dans la vidéo, vous allez voir. Mais en tout cas, c'est déjà une belle équipe. Et face à City, ça a été assez impressionnant comment ils ont été supérieurs. Au bout de 25 secondes, ils ont ouvert le score. Et j'aime bien l'action parce qu'elle montre quelques qualités de cette équipe. Déjà, ça a commencé sur le côté gauche. On l'avait vu avec Solis qui va écarter sur le côté droit avec Madueke. Et Madueke, lui, va faire une remise de la tête plein axe pour Ben White qui lui va jouer sur Lewis Kelly qui joue au milieu de terrain désormais et c'est largement un poste qui lui convient mieux. On le voit parce que sa prise de balle est excellente. Le ballon, il n'est pas très bien donné. Il est beaucoup trop doux. Il n'a pas assez de force. Il y a un joueur qui revient très vite, c'est Phil Foden et il va faire une prise de balle où il va laisser filer le ballon pour aller en arrière et pas aller dans le sens d'où le ballon venait. Et ça fait que Foden est pris à contre-pied. Il arrive directement à l'éliminer et après, il enchaîne avec une passe. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait entre 3 joueurs de City comme ça, même 4? C'est impressionnant. Franchement, c'est un ballon de but offert pour Calafiori qui va finir. Vous allez mieux voir ici, avec ici cet angle de passe. Ouais, c'est impressionnant. Parce qu'il a un joueur dans son dos et puis il brise 3 autres joueurs avec la ligne de passe qui a été trouvée. Non, 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 c'est très très fort ce qu'il fait. Et puis Calafiori, c'est un latéral, mais qui va aller jusque dans la surface pour réussir à marquer. On voit quand même une intention offensive. Et on voit surtout Lewis Kelly qui est très talentueux et qui a débloqué la situation pour son équipe. Attention tout de même, on a vu défensivement quelques petites choses côté Arsenal qui doivent être encore réglées et j'ai trouvé que c'était pas top non plus. Par exemple, Semenyo ici, il avait réussi à trouver Phil Foden et je trouve que c'est pas normal que Foden sur un contrôle sur une prise de balle, il ait autant d'espace. Là, en soi, c'est pas très bien joué. Je pense que si Haaland il prend la profondeur très vite, il peut lui donner un ballon ou il peut encore grappiller des mètres balle au pied, mais il a trop d'espace et ça, c'est pas normal. Dans cette zone-là du terrain, avec un joueur aussi talentueux que Foden, c'est pas bien joué de la part d'Arsenal. Mais ici, il va quand même tenter sa chance de très loin et c'est une belle frappe parce qu'il a une très bonne qualité de son pied gauche, mais très bel arrêt de Raya aussi qui fait la différence à ce moment-là. Donc attention quand même à cet angle défensif et vous allez voir juste après quelques autres actions des Citizens qui ont tout de même su être dangereux et ça, il faut le prendre en compte. Côté Gunners, on a vu côté droit notamment Madueke qui va trouver Martin Ødegaard. Et Ødegaard, ouais, il a une qualité de pied assez incroyable. On l'a vu durant le mondial et on le revoit ici avec un centre second poteau pour Solis qui va faire la remise de la tête pour Kai Havertz et qui lui va frapper cette fois-ci pour battre Gianluigi Donnarumma. Mais ouais, je trouve quand même que ici, Donnarumma, il se trouve complètement. Le ballon, il passe sous son bras, mais c'est une vraie erreur de sa part, pardon. Et je trouve que globalement, il a vraiment raté son match. Donnarumma, on va y revenir sur le 3e but encaissé. C'est limite catastrophique. On ne va pas du tout se mentir là-dessus. C'est sûr que Donnarumma, il aurait pu faire beaucoup mieux. On va voir encore une fois du danger généré du côté de City, avec un long renversement de la droite vers la gauche dans une séquence de jeu où City était face à un bloc bas des Gunners. Et à ce moment-là, c'est Doku qui va réussir à contrôler là encore une fois dans la surface. Tu laisses Doku avec autant d'espace, il peut armer une frappe là à ce moment-là. Et c'est pas normal, même il peut jouer sur Gvardiol à l'entrée de la surface aussi. Il y a trop d'espace laissé. Ici, il va centrer pour Erling Haaland et c'est pas normal qu'il arrive à le trouver comme ça au point de penalty. Il frappe et c'est encore un très bel arrêt de Raya, mais une frappe aussi qui aurait pu être mieux donnée à ce moment-là. Et vous allez voir, il y a eu quelques séquences de jeu quand même là-dessus où City a été dangereux offensivement. Ils ont été bons, mais Arsenal très passif aussi. Là, on le voit avec Phil Foden qui va récupérer un ballon grâce à son contre-pressing. Ensuite, il est dans la surface. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer sur Semenyo côté droit, qui lui va donner un ballon piqué au point de penalty, encore une fois,
pour qui? Pour Jérémy Doku qui du pied gauche va frapper mais ça passe juste au-dessus. Donc quand on fait le petit récap ici, on a eu l'occasion de Erling Haaland au point de penalty où il frappe et c'est Raya qui la sort très bien. On a eu cette frappe de Doku dans une très bonne position mais il la met juste au-dessus. Et n'oubliez pas aussi Phil Foden, sa grosse frappe aussi qui avait été très bien arrêtée par Raya. On a eu pas mal de situations dangereuses. On ne va pas se mentir, là-dessus, on a vu City qui méritait au moins de marquer un but. C'était 2-0 à ce moment-là, ils auraient pu faire un 2-1 et le match aurait pu tourner en leur faveur, qui sait. Donc ça, il faut le prendre en compte. Bien sûr, Arsenal a quand même été supérieur parce qu'on les a vus sur le côté gauche. Ici, encore une fois, avec notre ami Solis qu'on voit constamment dans cette équipe qui crée un décalage pour Kai Havertz qui va centrer. Et à ce moment-là, Donnarumma, il la repousse. Ødegaard, il va frapper en taclant et c'est sauvé sur la ligne par Gvardiol. Ouais, c'est bien joué de la part de Gvardiol, mais quand je disais que quelquefois on voyait une passivité défensive côté Arsenal, mais alors côté City, défensivement, on ne s'arrête pas sur eux parce que le sujet c'est Arsenal et ce n'est pas eux, mais je les ai trouvés quelquefois dramatiques. Des fois, je trouve qu'ils laissaient trop jouer et qu'ils étaient soucieux de rien du tout. Je ne sais pas trop ce qui se passait, je ne sais pas s'ils étaient ambitieux dans ce match-là ou s'ils avaient une détermination quelconque, mais je ne l'ai pas ressenti en tout cas. Bien sûr, on a eu ce troisième but d'Arsenal avec un jeu sur le côté gauche, avec encore une fois Lewis Kelly qui va trouver Solis, qui est, comme je le dis sur tous les coups, il va aller sur son pied gauche pour ensuite rentrer sur son pied droit et il va donner un très bon ballon pour Ødegaard. Maintenant, ce ballon-là, il aurait pu être intercepté par Gvardiol, qui se laisse un peu trop faire, il est un peu trop lent et Ødegaard, il arrive à passer devant lui une première fois. Ensuite, il va faire une feinte monumentale pour laisser par terre comme ça Donnarumma et ouvrir son pied très tranquillement pour finir. C'est un but somptueux. Si on regarde bien ici cette feinte, là, il ne frappe pas, il fait une feinte et Donnarumma, il est déjà pratiquement par terre. Ensuite, il a le but qui est ouvert devant lui. Non, franchement, c'est le type d'action que j'aime énormément, mais je pense que mon action préférée d'Arsenal, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. Il n'y a pas de but au bout, mais c'est une sortie de balle face au pressing des Citizens. Et on a vu quelque chose d'assez incroyable parce que Declan Rice est au départ. Et lui, il va donner un ballon pour Ødegaard, mais Ødegaard, il est sous la pression de Rico Lewis. Et il va faire un contrôle orienté pour l'éliminer. Waouh! Et après, il enchaîne avec une passe pour ouvrir le jeu sur le côté droit. Non, ce qu'il a fait, Ødegaard, c'est incroyable. Et la pression est complètement brisée à ce moment-là. Il y aura alors une ouverture sur le côté droit qui va être faite. Et à ce moment-là, Saka, il est face à Gvardiol. Et quand je vous dis que défensivement, ça n'allait pas, vous allez le voir parce que Gvardiol, ouais, il ne se fait pas respecter, il se fait bouger par Saka. Alors qu'on sait que Saka, ce n'est pas un monstre physique, très loin de là, mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et Saka, il va tenter sa chance. Je pense qu'il aurait dû donner le ballon à Havertz ou bien encore au second poteau. Il se précipite trop et il tire à côté, malheureusement, pour les Gunners. Victoire 3-0 d'Arsenal face à City. Ils les ont écrasés, ils les ont torpillés, même s'il y a eu 3 grosses occasions de City. Avec un peu plus de réussite, ils auraient pu marquer. Mais dans le jeu, on a vu des séquences où Arsenal était largement supérieur. Et on a vu quand même qu'en termes de sortie de balle, de pressing ou même de phase offensive, transition ou positionnelle, ils sont au-dessus. Et c'est logique parce qu'il y a Enzo Maresca qui vient d'arriver à City, c'est plus Pep Guardiola, il faut se réadapter, il faudra prendre du temps, alors qu'Arteta est là depuis très très longtemps. Mais tout de même, il faut le préciser, ils ont un train d'avance pour l'instant. Après le Community Shield, ça va très vite. Des fois, on voit des équipes qui sous-performent dans cette compétition-là, dans cette finale, mais après, ça va très bien en Première Ligue, tout peut arriver. Soyons patients tout de même. Par contre, en Première Ligue face à Coventry, l'équipe qui a remporté la Championship, ils ont été très largement au-dessus. Ils ont été impressionnants. Bon, c'est un match à domicile face à une équipe qui vient de Championship. Il ne faut pas non plus trop sacraliser ça. Mais tout de même, déjà, moi, j'ai vu une combinaison sur corner où, encore une fois, ils sont créatifs. On voit Bukayo Saka qui va trouver un coéquipier, si je ne me trompe pas, c'est Lewis Kelly, qui va lui remettre le ballon. Et à ce moment-là, il va aller chercher en un temps directement Ben White qui, lui, va faire le contrôle, se retourner. Et on sait que c'est préparé parce qu'il regarde directement où est Solis. Il donne le ballon aux abords de la surface. Et là, il y a une frappe en un temps, pied gauche, comme ça, qui est repoussée par le défenseur devant son but. Mais c'est très bien joué et on voit qu'il y a une occasion de but générée à partir d'un corner, mais une occasion nette. Et ça, ils savent très bien le faire, que ce soit avec du jeu aérien ou des combinaisons courtes, bien travaillées. Ils sont très pertinents là-dessus et ils n'ont plus rien à prouver. Nicolas Jauvert est une star du monde du football désormais. Mais moi, j'ai aimé ce premier but parce qu'il a l'air de rien, mais c'est une récupération haute de Solis et vous allez voir qu'il est en tous les bons coups. Il a fait un match énorme et on va y revenir sur les individualités juste après l'analyse de ce match-là. Mais très belle récupération haute de sa part dans un premier temps et ça revient sur Calafiori qui se retourne directement et qui va
pas perdre de temps en donnant le ballon pour Kai Havertz à l'entrée de la surface, pardon. Et à ce moment-là, Havertz, il va frapper du pied gauche croisé pour réussir à battre le gardien. C'est superbement bien placé et c'est très bien joué de sa part. Donc ça fait 1-0 pour Arsenal, mais ils ont continué à être dangereux de plusieurs manières différentes. Moi, j'ai beaucoup aimé cette transition offensive où on voit Declan Rice qui est à l'initiative, qui va accélérer, donner ce ballon côté gauche pour Ødegaard et ensuite il redemande ce ballon directement dans la profondeur. Il y a un espace et il veut s'y engouffrer. Ødegaard le comprend, il lui redonne le ballon, il va accélérer le milieu anglais et donner un ballon côté gauche pour Tsolis qui va centrer cette fois-ci et le centre est repoussé par le gardien, mais ça revient sur Bukayo Saka qui va réussir à marquer un but à ce moment-là. Donc ça fait 2-0 pour Arsenal, mais on voit que le danger est généré de manière assez facilement. On a vu notre situation où Ødegaard va avancer balle au pied, il va donner le ballon côté droit à Saka. Il y a le dédoublement directement de Ben White qui vient de l'arrière, là il se précipite et Saka le voit, donc il va le servir sur le côté droit. Et Ben White à ce moment-là, il va faire une remise très très bonne pour Ødegaard. C'est bien joué de sa part je trouve. Et Ødegaard, on va pas se mentir, il rate complètement sa frappe parce qu'il voulait frapper du plat du pied, mais ça fait une sorte de piqué et ça prend un contre-pied à la défense et le gardien aussi. Bon, ici le gardien, il aurait dû la sortir parce qu'il touche le ballon de la main. Il n'arrive pas à le faire malheureusement pour lui et à ce moment-là, c'est but pour Arsenal. Je tiens à préciser, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans la compo d'Arsenal, on a vu un petit peu de changement avec notamment Declan Rice de retour, mais globalement, l'ossature est la même. Mais je voulais en profiter maintenant pour parler des individualités. Et j'ai envie de commencer par Tsolis. J'en ai déjà parlé sur X, je l'ai mentionné là-bas, mais il m'a vraiment impressionné dans ces deux matchs-là. Surtout le match face à Coventry où il a été à l'initiative de beaucoup d'actions dangereuses offensivement. En fait, Tsolis, je ne le connais pas assez encore parce que j'ai besoin de le voir plus en première ligne notamment parce qu'à Bruges, je l'ai vu mais très peu de fois. Moi, ce qui m'épate chez lui, c'est que à vue d'œil comme ça, il ne fait pas rêver. Ce n'est pas le plus rapide, ce n'est pas le plus technique, ce n'est pas le meilleur à la finition. Mais dans les trois domaines, il est plutôt bon, mais il est surtout intelligent. Et l'intelligence, on ne sait pas la quantifier et on ne sait pas l'observer à l'œil nu comme ça directement et remarquer quoi que ce soit. Mais c'est un joueur qui prend souvent les bonnes initiatives, les bonnes décisions. Il sait se placer comme il faut et il sait être pertinent à chaque fois. Et je trouve que oui, c'est un joueur qui arrive à générer du danger de plusieurs manières différentes. Il n'est pas du genre à éliminer, dribbler un joueur en 1 contre 1, mais il peut l'esquiver pour aller trouver l'angle de passe qu'il faut ou ouvrir un angle de frappe comme il le faut aussi. Et ça, je trouve que c'est top. C'est un super, super joueur. Je trouve qu'il montre beaucoup de qualité et pour l'instant, il s'est déjà installé. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que ça fait déjà quelques années qu'il joue à Arsenal alors qu'il vient à peine d'arriver. Mais il est vraiment à l'aise et c'est un joueur à suivre pour cette saison sans aucun doute. Tsolis est talentueux et il a les qualités et je trouve qu'il colle bien avec cette équipe d'Arsenal. J'ai l'impression que ça match bien avec Calafiori, déjà une relation avec les milieux de terrain, notamment Lewis Kelly, etc. Non, j'ai hâte d'en voir plus de ce joueur-là. Je voulais faire aussi un petit point sur Martin Ødegaard parce qu'on ne va pas se mentir, la saison passée, notamment avec Arsenal, il n'a pas été bon du tout. Il a fini par être un remplaçant et sur le terrain, il a beaucoup déçu. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Ødegaard a fait une très très belle Coupe du Monde. J'en ai parlé sur la chaîne et avec la Norvège, il a été incroyable. Ça a été un vrai leader et il a été très très performant dans le cœur du jeu côté norvégien. Mais là, il commence très fort aussi. 2 matchs, 2 buts déjà et surtout très pertinent entre les lignes. Il est à la baguette, à la création, dans la sortie de balle, il est pertinent. Attention, il a eu un petit déclin, mais il revient très fort. Et j'ai envie d'en voir plus de Martin Ødegaard. Je trouve que c'est un joueur qu'on l'a vite mis dans la case. Ça y est, maintenant, il est en train de décliner alors qu'il revient très fort. Il a beaucoup de qualité. Et un joueur ne perd pas son football du jour au lendemain. Il peut avoir une saison de creux. En fait, je pense qu'on pense trop qu'aujourd'hui, un joueur qui passe à côté lors d'une saison, c'est rédhibitoire. Alors que non, en soi, c'est logique, on se base trop sur les tout meilleurs joueurs au monde qui sont monstrueux chaque saison, mais ce n'est pas la norme ça. C'est pas normal que tu as un Haaland qui met 50 buts par saison depuis déjà je ne sais pas combien d'années. Ça, c'est pas normal du tout. Mais des joueurs comme ça qui ont des creux et qui reviennent très fort, ça, c'est plutôt logique et c'est ce qu'il fait actuellement Martin Ødegaard. Après, moi, je voulais aussi mettre du crédit sur l'un de mes joueurs préférés d'Arsenal que j'ai toujours beaucoup aimé. Mais là, à ce moment, il est impressionnant. C'est Lewis Kelly. Ce repositionnement au milieu de terrain qui est son vrai poste en soi est très, très fort parce que je trouve que c'est un joueur limite. Peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais je me dis, si Guy Malache n'était pas arrivé, il aurait pu s'imposer en tant que titulaire et bien progresser. Et moi, je vois un bel avenir chez ce joueur. Je trouve qu'il est très intelligent, qu'il s'est étoffé physiquement et que techniquement, il a une qualité de passe impressionnante, une prise de balle très bonne. Non, c'est un super joueur. Et avec Declan Rice, ça match bien les deux ensemble. Donc,
Il sera dans la rotation, dans la concurrence avec Guimarães. Bien sûr, je pense qu'il a un petit train de retard parce qu'il a plus d'expérience, le milieu brésilien, mais c'est vraiment un milieu très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et j'attends vraiment de voir beaucoup plus de lui. J'ai toujours beaucoup cru en lui, mais il avait un petit moment où il avait un peu moins de temps de jeu. Il avait très bien fini la saison l'année passée. Là, il revient fort aussi en ce début de saison. J'espère qu'il va continuer à émerger comme ça parce que c'est un gros talent dans le football mondial, là-dessus, c'est sûr. Bon, je pourrais mentionner encore pas mal d'autres joueurs, mais je ne vais pas le faire ici, ça va être un petit peu long. J'aurai le temps de parler d'Arsenal durant la saison si vous êtes intéressé. Si jamais vous le souhaitez, dites-le moi, comme ça je pourrais le faire bien évidemment. Et à côté de ça, par rapport à Mikel Arteta, on sait que les enjeux sont assez clairs. Remporter une deuxième fois de suite la Première Ligue, ce serait l'objectif idéal pour lui. On l'espère pour lui qu'il pourra le faire parce que là, il va commencer vraiment à avoir un gros nom en tant que coach. Mais à côté de ça, en Ligue des Champions, je pense qu'il faut être ambitieux et viser aussi le sacre. Aller au bout de la compétition. Je pense qu'il faut être ambitieux. Maintenant, en dehors des titres, parce qu'Arsenal aujourd'hui, ils sont considérés parmi l'une des meilleures équipes au monde, que ce soit en Europe ou que ce soit en Angleterre, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que c'est en termes de spectacle et de jeu. Je sais que c'est un sujet qui fâche un petit peu, mais je suis persuadé qu'Arsenal, s'ils ont joué un football aussi pragmatique, c'est parce qu'ils étaient obsédés par la gagne lors de cette première ligue. Et maintenant qu'ils l'ont remporté, je pense qu'il y a un petit relâchement naturel qui se met en place et je suis sûr qu'ils vont proposer plus de football, plus agréable en tout cas. Parce que les débuts d'Arteta à Arsenal, c'était du super football. Moi, je regardais pratiquement tous leurs matchs et j'étais très heureux parce que je voyais vraiment de belles actions. Et je me disais que le projet était très prometteur. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils allaient changer comme ça et être ultra pragmatiques, mais ils peuvent revenir à un mix des deux, entre le pragmatisme qui est très important, bien sûr, en Première Ligue, c'est ultra compétitif, et en Ligue des Champions aussi, donc c'est logique. En soi, si tu veux gagner des titres, il faut un petit peu aussi tenter ce genre de détails tactiques aussi, où tu prends moins de risques. Mais tout de même, laisser plus de liberté à certains joueurs et réussir à nous donner des frissons quelquefois, ça peut faire du bien, et pas que des buts sur corner. Mais en tout cas, Arsenal reste l'une des grandes équipes à suivre cette saison. Il n'y a pas de doute là-dessus et je serai présent sur la chaîne pour en parler. J'essaierai de faire un maximum de vidéos analyses en Première Ligue. Bien sûr, on va traiter des gros clubs de Première Ligue, mais aussi le PSG, le Bayern, le Real Madrid. Tout cela sera disponible sur cette chaîne. C'est pour ça qu'il faut que vous vous abonnez. Comme ça, vous ne ratez rien. Likez aussi la vidéo, ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Abonnez-vous, bien sûr, comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.